Si vous êtes seul depuis des années et que vous n'arrivez toujours pas à comprendre pourquoi vous êtes seul, alors cette vidéo va vous intéresser. Je m'appelle Ulysse et je vais vous expliquer en plusieurs étapes pourquoi vous êtes célibataire ou pourquoi vous êtes seul depuis toutes ces années et que vous n'arrivez pas à trouver votre partenaire idéal. Bien évidemment, si vous ne faites rien, si vous sortez pas de chez vous, si vous ne menez aucune action, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. Si vous me dites ça fait des années que je cherche mais je sors jamais de chez moi, je communique avec personne, bien évidemment, vous allez trouver personne. C'est pas que de la magie. Donc il y a un des points importants, c'est d'être ouvert, d'avoir fait le deuil aussi de ces histoires passées, de ces anciennes relations, et puis être disponible, être à cœur ouvert, se dire je suis ouvert à rencontrer quelqu'un et je vais pas me faire une projection de ce que j'ai vécu dans le passé. Donc un des points importants, c'est faire de la place à l'intérieur de vous. C'est de sentir que tant que ça sera pris à l'intérieur de vous, il n'y aura pas de place pour quelqu'un d'autre. Ça peut paraître simple et pourtant si vous le faites pas, vous pourrez jamais retrouver quelqu'un. Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux types d'énergie. Il peut être chez les hommes et chez les femmes. Il y a l'énergie masculine qui est plutôt une énergie d'action, une énergie directe, une énergie solaire, et il y a l'énergie féminine qui est plutôt dans l'introspection, introvertie, une énergie d'intérieur. Chaque homme peut être une énergie féminine et chaque femme peut aussi être une énergie masculine. Si vous êtes un homme, et je m'adresse à vous messieurs, si vous êtes un homme et qu'une femme vous dit « Ça fait combien de temps que t'as pas été au restaurant ?» et que vous vous posez la question « Ça fait combien de temps que j'ai pas été au restaurant ?» C'est vrai ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois, ça fait 2 mois que j'ai pas été au restaurant. Si vous répondez ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes célibataire. Messieurs, dans le monde des femmes, je vous dis un secret, les femmes n'expriment jamais ce qu'elles veulent dire. Elles parlent en langage indirect. Donc quand elle vous dit « Ça fait combien de temps que tu n'as pas été au restaurant ?» elle veut dire « J'ai envie d'aller au restaurant et j'ai envie que tu m'y accompagnes. » Et là, vous marquerez des points. Les femmes ont besoin de sentir que vous les compreniez, que vous preniez soin d'elles. Et le fait d'exprimer toujours des phrases de manière indirecte, c'est une manière de dire « Est-ce qu'il va réussir à me comprendre? Est-ce qu'il va réussir à me percer? Est-ce qu'il va réussir à deviner mes désirs ?» Et c'est une manière pour elle de se dire « Ah, il prend soin de moi. Tiens, il me connaît. Tiens, il fait attention à moi. » Et si vous répondez simplement directement « Ça fait 2 mois que j'ai pas été au restaurant. Et toi ?» Là, vous n'êtes pas du tout en accord. Donc, première chose, messieurs, quand une femme vous parle, elle ne veut jamais exprimer verbalement ce qu'elle ressent. Elle attend de vous que vous deviniez ce qu'elle ressent. Elle attend de vous que vous preniez des décisions. Elle attend de vous que vous ayez cette énergie de dire « Je prends en compte tes besoins. Tu n'as pas forcément besoin de me les exprimer. » Je m'adresse maintenant à vous, mesdames, mesdemoiselles. Si vous êtes seul depuis des années et que vous compreniez toujours pas pourquoi, un des points qui peut faire ça, c'est la chose suivante. Si vous invitez un homme, un rencard, genre on va dire lundi prochain, vous dites bon, est-ce que tu veux bien aller lundi prochain avec moi, m'accompagner, boire un verre ou je sais pas, sortir au théâtre, peu importe. Et que l'homme vous répond non. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce que vont se dire les femmes qui sont dans une énergie féminine forte? Qu'est-ce que vont se dire les femmes? Ah, il doit avoir une autre femme dans sa vie. Il est gay. Peut-être que j'étais pas assez bien le jour où je lui ai demandé. Vous allez vous faire tout un monde, vous allez vous créer une histoire. Alors que l'homme, lui, a juste dit non. C'est parce qu'un homme exprime ce qu'il veut dire, contrairement aux femmes. Donc quand un homme vous dit non, c'est juste non. C'est pas contre vous. Si un homme demande à un autre homme, tu veux manger avec moi, celui-là, et que l'autre répond non, il ne se dit pas oh, il doit faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Oh, il est gay. Oh, je lui ai pas demandé assez bien, j'étais pas bien sapé. Il se dit pas ça, il se dit ok. Parce qu'un homme, il exprime ce qu'il veut dire tout simplement. Alors au lieu de vous faire une histoire, coupez le mental. Ensuite, il y a des polarités. Si vous êtes seul depuis des années et que vous recherchez quelqu'un, mais que vous êtes dans l'énergie, la vibration du manque, c'est-à-dire véritablement, il me faut absolument quelqu'un dans ma vie, j'ai besoin de trouver quelqu'un. C'est pas possible et que tous les jours vous le répétez, tous les jours, toutes les semaines, vous y pensez, ça vous obsède. Aux réunions famille, vous êtes seul. Vous dites c'est pas possible. Ça vous angoisse. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous générez? Qu'est-ce que vous pensez générer dans l'atmosphère? De l'envie ou du manque? Du manque. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous voyez dans la rue le commerçant qui est juste dehors de son commerce, qui est juste devant la porte. Et il n'y a personne dedans, il n'y a personne. Vous pensez que ça donne envie de rentrer? Qu'est-ce que ça envoie? Qu'est-ce que ça renvoie? Ça renvoie, il n'y a personne, j'attends le client. Il a besoin du client. Il est en manque de clients. Et bien de la même manière, vous renvoyez ça. Et donc vous renvoyez pas du tout une énergie où les gens ont envie d'aller vers vous. Pensez à 2 marchands d'oranges. Un marchand d'oranges qui crie, parle fort et qui veut vendre ses oranges où il n'y a personne qui fait la queue. Un autre qui est beaucoup plus calme où il y a plein de monde qui font la queue. Vous allez aller vers le 2e marchand d'oranges. Il n'inspire pas du manque. Si vous tendez la polarité du manque, j'ai besoin absolument, vous tendez la polarité négative et donc vous allez rejeter cette expérience. Au pire, vous allez trouver quelqu'un mais qui vous fera ressentir du manque. Il sera absent, ne parlera pas, il y aura toujours une polarité de manque. Alors que si vous êtes dans l'autre polarité, vous êtes dans la polarité de hey, franchement, ça serait bien d'être en couple. Bah,
j'en ai pas forcément besoin, hein. Mais ça serait bien parce que je pourrais aller au restaurant, ça serait bien parce que je pourrais partager mes idées. Là, vous êtes dans la polarité de l'envie. Et quand vous êtes dans la polarité de l'envie, eh bien, vous dégagez quelque chose de lumineux. Et donc, tout naturellement, vous allez attirer à vous beaucoup plus facilement ce genre d'expérience. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé, balader dans la rue et de vous dire, oh tiens, cette personne, elle me fait penser à ma soeur, elle me fait penser à mon père, juste comme ça. Et puis boum, 1 heure après, votre ami, votre soeur, votre père auquel vous pensiez, il vous appelle. Vous dites, oh bah tiens, je pensais à toi, il y a quoi, il y a 1 heure? C'est dingue que tu m'appelles, quelle coïncidence! Parce que vous avez mis une intention sans attente. Derrière le, oh tiens, j'ai vu un bonnet, puis j'ai pensé à ma tante, il n'y avait pas, oh tiens, j'ai vu un bonnet, il faut absolument que je lui dise. Il y a juste, tiens, j'y ai pensé. Donc vous créez votre réalité de manière inconsciente beaucoup plus facilement. Pensez à un enfant. Un enfant, quand il a envie de jouer avec ses amis, il se dit pas, ah j'ai pas joué avec mes amis, ma journée est fichue, ma journée est fichue. Dis pas ça. Ayez l'intention d'un enfant. Si vous avez une intention pure qui est, j'ai juste envie d'être en couple pour expérimenter quelque chose, je ne manque de rien. J'ai juste envie d'être avec l'autre, vous allez trouver. D'ailleurs, vous remarquerez, quand on est souvent en couple, ah bah il y a plein de filles ou plein de mecs qui viennent. Vous dites, ah c'est pas possible, j'étais célibataire pendant 5 ans, maintenant que je suis en couple, il y a 5 personnes qui viennent avec moi et qui me draguent. C'est quoi ce délire? Mais pourquoi? Parce que vous tendez quelle polarité quand vous êtes en couple? Je suis suffisant, j'ai assez, je ne manque pas. Donc tant que vous comprenez pas que c'est une histoire de polarité, de choix intérieur, d'espace, vous ne pourrez jamais être en couple. Première chose, je fais un choix. Est-ce que j'ai envie d'une relation? Est-ce que j'ai peur de l'engagement? Oui ou non? Si j'ai peur de l'engagement, alors je sais que j'aurai rien de stable. J'aurai que des personnes qui auront peur de l'engagement. Si je fais un vrai choix, alors j'ai envie d'être en couple par plaisir et non pas par manque. Troisième chose, est-ce que j'ai de la place en moi? Est-ce que j'ai toujours l'histoire de mon ex qui est dans la tête? Est-ce que j'ai toujours pas pardonné? Si j'ai de la place en moi, alors ça va venir. Il faut que je sois confiante là-dessus. Il faut aussi que vous osiez faire un choix et oser vous lancer. Ça peut pas tout le temps être dans la tête. Si vous voulez attirer l'amour, soyez l'amour, incarnez l'amour et vous trouverez naturellement quelqu'un qui vous correspond. Je vous le souhaite du fond du cœur de vivre une belle relation et je vous dis à très bientôt. Je suis sûr que vous pouvez le faire car j'y suis arrivé. Allez, ciao!